Bonjour. Moi, c'est Monsieur Tazo Ulrich Capoel. Bon, c'est vrai, lorsque je suis venu, je voyais plus la thématique dans le sens des forages. Bon, j'ai vu ça sur une page Facebook de Monsieur Pellerin. Ah, c'est après ceci, hein, parce qu'ils ont aussi dit 10 heures. Donc, c'est pour ça que je suis venu tôt. Donc, mais sinon, la thématique, elle est très intéressante et j'ai préféré rester dans la salle. Donc, ma question va à l'endroit de Cordo. Donc, c'est ce que j'ai retenu, Cordo. Ah, ok. Cordo, c'est un titre, je m'appelle Dylan Ofolé. Voilà, et Follet, c'est ça. Bon. C'est mieux, retiens Dylan. Dylan. Puisque c'est Dylan, je ne peux pas dire monsieur. Dylan, ok. Ah, c'est free, il n'y a pas de souci. D'accord. Et non pas les titres. Donc, d'entrée de jeu, j'ai épinglé dans le speech de Dylan un passage qui m'a un peu touché, où il dit lorsque quelqu'un est harcelé et que la personne n'est pas en train de manifester, alors la personne n'est pas harcelée. Bon, j'ai épinglé. Et dans les speeches de coach et de la dame, on a essayé un peu de répondre à contrario de ce que Dylan disait. Mais coach, lui, a soulevé le fait que... Non, c'est la dame qui a parlé d'une intimidation, d'un état de folie de son vis-à-vis et tout et tout. Donc, et la question qui ressort en fait, c'est laquelle? Dans la mesure où quelqu'un est harcelé de façon conditionnée, donc quand je dis conditionnée, c'est que la personne n'a pas la possibilité de pouvoir s'exprimer. Est-ce que si cette personne n'est pas en train de manifester, on va dire que cette personne n'est pas harcelée? Donc c'est ça le cœur de la question. D'accord, merci beaucoup pour la question. Elle est d'ailleurs très intéressante. Il faudrait peut-être que je contextualise ce que j'ai dit. J'ai pris l'exemple précis d'un phénomène assez récurrent dans notre société, le cas Bobda, que forcément tout le monde ici connaît avec la fameuse station. Donc, j'ai pris ce contexte pour dire, lorsqu'on érigeait, ou du moins on disait qu'il y avait des victimes, et que les victimes elles-mêmes ne se prononçaient pas, je posais la question, est-ce qu'elles ne sont pas un peu complices? Elles ne sont pas un peu complices. Le harcèlement dont on parle ici peut avoir plusieurs faces, ou du moins plusieurs moyens de pouvoir dénoncer ou stopper. Tu as pris le cas de Tata Michel avec celui dont elle estimait qu'il était pratiquement fou. Moi, j'aimerais te demander quelle est l'action qu'elle a posée. Elle a bloqué. Ça veut dire qu'elle a mis un thème au harcèlement. Elle a mis un thème au harcèlement. Et là, s'il continue, il persiste par d'autres moyens, peut-être en la rencontrant physiquement. C'est dans ce cas de figure où la dénonciation, par exemple, au niveau de la justice serait nécessaire. Mais s'il ne le fait pas, ça veut dire qu'elle a stoppé toute forme de procédure. Et puis, c'est bon. Et puis, c'est bon. Maintenant, si on revient au contexte où je parle de dénonciation, là, c'est réellement dans le cas où il y a intimidation et que la personne se sent vraiment harcelée continuellement malgré tous les actes qu'elle peut poser à son niveau. Ça veut dire, je bloque, je ne réponds plus à tes messages, je ne réponds plus à tes appels, je ne veux pas vraiment que tu continues à me chercher, mais tu persistes. Dans ce cas de figure-là, il faut absolument dénoncer pour pouvoir mettre un stop. Donc, je vois un peu si tu vois la différence entre les deux. C'est bon? Donnez-lui le micro. Oui, Dylan, là, je comprends bien ce que vous êtes en train de dire, en fait. Mais je pense qu'on n'a pas encore cerné la question. La question, elle est la suivante. Oui. L'harcèlement conditionné. Quand je dis conditionné, c'est pour dire... Bon, peut-être définir d'abord harcèlement conditionné. Très bien. L'harcèlement conditionné, je prends juste un cas de figure. Quelqu'un a vu le diable Marero ici, où le diable Marero menace quelqu'un et puis on dit on connaît les yeux de la couleur de son arrière-grand-père. Donc on dit ça à son vis-à-vis. Donc la personne je ne comprends pas menace, le quoi. Je dis un seul bandit dans une série intimide son vis-à-vis en lui faisant comprendre qu'il connaît la couleur des yeux de son arrière-grand-père. C'est une façon de dire en fait tu ne peux pas m'échapper. Donc je suis en train de vouloir ressortir le fait lorsque la personne qui est harcelée se retrouve dans un contexte où il n'a pas d'arme. Bon, parce que quand vous speechez, c'est pour dire qu'il y a toujours une arme. On peut sortir de là.
Mais si la personne est en fait dans un cercle vicieux où il ne peut pas sortir parce que les menaces sont un peu au-dessus des forces qu'il a, est-ce qu'il y a une possibilité de dire que cette personne n'est pas harcelée parce qu'il n'a pas la possibilité donc, il ne peut pas en fait manifester ça? Est-ce que... Ok. Donc, je ne sais pas si on se comprend. Pas si je... D'accord, Dylan. On va rester dans le contexte professionnel. Je vais prendre un exemple terre à terre. Vous êtes par exemple un employé dans une structure et vous avez votre top management qui vous fait des avances. Sauf que vous essayez de vous plaindre, ça ne fonctionne pas parce que le top management a aussi ses relations. Vous essayez tous les moyens que vous pouvez, toutes les procédures que vous pouvez. Et plus vous essayez, plus le top management vous fait comprendre que qu'importe où tu vas aller, je vais t'avoir tôt ou tard. C'est bien ça la question. Ok, moi j'ai envie de dire, dans la vie on a toujours le choix. Toujours le choix. Ça dépend jusqu'à quel niveau tu es prêt à payer le prix qui va avec le choix que tu as fait. Tu vois, dans tout ce qu'on a fait, on a toujours le choix. Il y a toujours des solutions beaucoup plus drastiques qu'on peut adopter face à une situation, qu'importe le niveau auquel on se situe. Ce dont tu parles fait clairement référence à un phénomène qui est relativement lié parfois à la corruption, où tu as des personnes qui veulent te corrompre, tu refuses la corruption, la personne insiste, tu refuses, et à un moment, la personne commence à t'intimider, te dit que tu n'as pas le choix que d'accepter la corruption. On a par exemple eu ce phénomène avec Pablo Escobar, où on avait le fameux phénomène, c'est un nom espagnol, ça veut dire, voilà, plota o ploro, tu vois. Ça veut dire quoi? La balle, c'est-à-dire on te tue, on t'abat carrément, ou alors tu prends l'argent. C'était ça le choix. Donc c'était vraiment le choix extrême. Mais là, tu as toujours le choix. Tu peux choisir soit d'accepter la corruption, ou alors tu meurs simplement si tu estimes que tu ne peux pas accepter la corruption. C'est la même chose dans tous les contextes. Il y a toujours des solutions drastiques qu'on peut adopter. Et rappelons-nous que dans le cadre surtout du harcèlement sensible, il y a des organismes internationaux qui luttent pour ce phénomène-là, auquel vous pouvez vous adresser. Aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, avec l'avènement d'Internet, toucher des personnes qui sont externes à notre environnement, qui pourraient avoir le pouvoir nécessaire pour pouvoir intervenir. Donc, ne te limite pas simplement à tu as essayé tout ce que tu connaissais dans ton contexte, ça n'a pas fonctionné. Essaye d'aller beaucoup plus loin. Il y a toujours une solution. Il y a toujours. Parce que si tu te dis que je vais faire avec, si tu acceptes ça, tu es complice. Vous savez que tu es complice. C'est pourquoi moi, je n'aime pas les gens qui passent le temps à se plaindre du Cameroun, qu'on a coupé la lumière. Si ça ne te plaît pas, tu pars, gars. Si tu ne peux pas partir, tu te bats pour trouver les solutions, c'est tout. C'est tout, c'est la même chose. Hey. 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 Just for make you smile, just to catch one smiley on your lips, just to see sunshine in your face. I dedicate you my song. I want to create the words to tell you what I feel inside my heart. For me, you are the best thing in my world. Baby, you are my love. I'm singing my song, I'm singing my love, I'm singing the best in my life. I'm singing, listen my Bichakala song, just for you, Bichakala. I'm singing my song, I'm singing my love, I'm singing the best in my life. I'm singing, listen my Bichakala song, just for you, Bichakala. You be mon chéri coco, don't pay mon pied, I will never go. I will always stand by your side, day as night, all the time. De l'élégance, de la prestance, des vêtements et accessoires taillés sur mesure pour vous par nos meilleurs artisans du monde avec de la matière première fabriquée chez nous. Sur mesure, la meilleure marque 100% africaine.
Une marque qui vous donne une identité. Sur mesure, la marque des leaders.